Le participant de l'île de la Tentation espagnol, lui, il a très mal vécu. Il a extrêmement mal vécu. Tellement mal vécu qu'il allait... Il aurait pu taper le tentateur qui était avec sa meuf, avec son... Oui, je me la suis permise. Elle était bien assise dessus, la meuf, hein. Ah oui. Elle galopait. Elle était assise dessus. On voit tout de suite les images, on va les voir et je vais vous les commenter. Ça, c'est les images qui tournent de partout sur les réseaux sociaux. Manuel, c'est lui. Il est en train de voir des images de sa femme avec un tentateur. Ils sont dans le lit. Il court. Ça nous rappelle une séquence de 2001. L'île de la Tentation avec Diana Jones et Brandon et le fameux bâton, justement, ou le là pour le coup. Regarde comme elle saute, hein. Voilà. Et là, il court, il a décidé d'en découdre. C'est la séquence qui tourne sur les réseaux sociaux. C'est la séquence qu'on ne voit pas ou qu'on ne verra peut-être jamais dans l'île de la Tentation version française. Est-ce que ça vous choque ou est-ce que vous aimeriez voir ce type de séquence justement dans l'île de la Tentation en France? Jennifer Chacha. Moi, ça me choque pas du tout, je le comprends tout à fait. Il voit une dinguerie, c'est normal que ça le rende fou. Moi, je vois un truc comme ça, mais je pète un câble. Hein. Bastos, est-ce que ça pourrait avoir lieu dans l'île de la Tentation animée par Delphine Vespizer en France? Bah, ça fait plus vrai que l'île de la Tentation de Delphine Vespizer, hein, c'est certain, parce qu'on a l'impression vraiment qu'ils sont plutôt impassibles devant la tromperie de leur conjoint. On en arrive à se demander si ces couples, au départ, sont réels. Moi, je trouve que c'est une belle erreur de prod de vouloir absolument trouver des gens qui sont prêts à se tromper ou des couples qui sont déjà sur la fin, parce que du coup, on n'a plus l'émotion. Et l'émotion qu'on voit de Manuel, machin, c'est ça qu'on veut voir. On veut voir la réaction à la tromperie.